Bonjour à tous. Je vous remercie de me suivre dans cette 9e vidéo de présentation de ma chaîne où je vais vous parler de la méthode que je vais employer pour vous exposer donc ces informations, ces enseignements que j'ai pu recueillir ces dernières années et qui, j'espère, vous permettront aussi d'avancer, d'approfondir vos propres connaissances pour vous amener à la libération. À la libération de qui, de quoi? À la libération des églises confessionnelles, à la libération de ces églises dénominationnelles qui nous empêchent de connaître qui réellement est Tata Nzambe. Sur le plan de la forme, je mettrai en ligne des petites vidéos comme ça, des petites vidéos de nature, d'animaux. Euh, pour moi, ça permet de gagner du temps parce que la sélection d'images, d'illustrations, le montage est quelque chose de très chronophage et ça vous permettra peut-être plus de vous concentrer sur mes propos. Donc, dans ma chaîne, je parlerai essentiellement de l'Ancien Testament parce que c'est la partie de la Bible où Tata Nzambe se révèle le mieux et on découvre euh, un créateur plein de bienveillance, plein d'amour et on ne peut que l'aimer quand on le connaît. Et c'est vraiment l'objectif de cette chaîne, vous amener à connaître et à aimer Tata Nzambe. L'Ancien Testament nous présente le plan, le projet que Tata Nzambe avait pour la création. Il nous explique la raison de l'élection des Bantous. Il nous donne aussi l'organisation sociale, politique et juridique que Tata Nzambe avait proposé, suggéré et souhaitait mettre en place, enfin souhaitait que le peuple qu'il a choisi, les Bantous, mette en place à la sortie donc d'Égypte. Les pratiques sociales et culturelles qui y sont décrites matchent totalement avec le mode de vie des Bantous et c'est certainement la raison pour laquelle les églises dénominationnelles réservent une place très limitée, voire écartent totalement l'enseignement de l'Ancien Testament qu'ils présentent comme l'ancienne alliance, comme si la nouvelle alliance avait remplacé cette ancienne alliance, ce qui est parfaitement faux. Tout ça pour que les Noirs qui fréquentent ces églises ne réalisent pas que la Bible parle d'eux en réalité. Par l'étude approfondie donc de l'Ancien Testament, vous découvrirez que le peuple de Tata Nzambe, les Bantous, sont un peuple d'agriculteurs et d'éleveurs et qu'ils ne sont en aucun cas les commerçants aguerris et à Progain que sont les Juifs khazars qui se sont appropriés une identité qui n'est pas la leur et c'est dans l'examen très précis donc de cette société, de ce modèle de société, de ce mode de culture et de ces règles juridiques décrites dans l'Ancien Testament qu'on réalise qui réellement est le peuple de Tata Nzambe. Malheureusement, l'Ancien Testament a été aussi pollué. Aussi, je tâcherai de débusquer dans cet Ancien Testament tous les éléments, toutes les fausses doctrines, les doctrines de Satan que le catholicisme, qui est du babylonisme sous une autre forme, a intégré dans la parole et qui fausse l'image de Tata Nzambe et nous amène en réalité à adorer des faux dieux. Pour le faire, je serai amenée à lire donc beaucoup l'Ancien Testament, la parole, mais pour que cet exercice ne soit pas fastidieux parce qu'il ne faut pas lire verset par verset, je publierai des vidéos dans lesquelles je ferai des focus sur des versets particuliers, sur des passages particuliers ou peut-être des récits bibliques qui sont, à mon avis, des falsifications que le babylonisme, sous le masque du catholicisme, a introduit dans la parole.
pour vous permettre donc de suivre et de profiter de ces éléments de réflexion que je vous apporterai, je vous invite de votre côté à lire la Bible, à relire la Bible, l'Ancien Testament. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est l'occasion de le faire, de pas à votre rythme. Et moi, je suivrai l'ordre chronologique de la parole et je vous apporterai les éléments au fur et à mesure. Je tâcherai de ne pas sauter un chapitre à un autre, à d'autres livres de la Bible, parce que c'est une façon de perdre les gens et d'arriver à les manipuler. Et je sais, par exemple, que les témoins de Jéhovah, par exemple, sont très forts dans cet exercice. Donc, on fera une lecture chronologique, hein, verset par verset. Enfin, vous le ferez, et moi j'apporterai donc des éléments de complémentaires, de commentaires, de réflexion que vous ajouterez donc à votre euh, compréhension. Et les versets se confirmeront les uns les autres au fur et à mesure, mais je ne passerai pas de la Genèse, par exemple, en allant dans les épîtres de Paul pour vous dire que voilà, ce verset-là confirme. On va faire une lecture linéaire pour vous permettre donc d'appréhender progressivement l'ensemble des versets de la Bible. J'insisterai moins sur le Nouveau Testament parce que je ne suis pas certaine que au rythme où les événements sont en train de se dérouler en ce moment, pardon, nous aurons le temps donc d'atteindre le Nouveau Testament, mais régulièrement, je soumettrai à votre analyse des passages, des éléments qu'on trouve dans les évangiles et qui, à mon avis, sont problématiques parce que, là encore, ils introduisent le babylonisme. Euh, Ce qui ne veut pour autant pas dire que je rejette totalement le Nouveau Testament, mais j'ai quand même une méfiance par rapport à ce texte qui euh, a permis, à mon avis, beaucoup plus de falsification de la part des Babyloniens sous déguisement catholique. Pourquoi? Parce que en tournant la parole vers l'Occident, euh, ils ont permis de brouiller encore plus les pistes, même si nous savons que le Nouveau Testament s'adressait aux Bantous qui vivaient à l'époque en Grèce et à Rome, parce qu'il y en avait, parce que les Noirs occupaient toute la terre avant d'être remplacés, comme je l'ai déjà dit dans une de mes autres vidéos. Mais les populations étant celles que nous connaissons actuellement, on a tendance à tort à penser que c'était celles qui existaient au moment où ces textes ont été écrits et diffusés. Je publierai aussi des vidéos qui sont des réponses aux questions que vous voudrez bien me poser. Je publierai des vidéos sur des sujets divers et variés qui intéressent notre cheminement et en tout cas notre élévation spirituelle. Je publierai des vidéos donc sur l'actualité et notamment pour vous montrer que la présentation médiatique qui est faite de certains problèmes actuels cache parfois des plans, des projets beaucoup plus sinistres, voire carrément macabres. Vous comprendrez donc, et je pense que vous avez compris en écoutant mes vidéos, que je ne suis pas spécialement optimiste. J'ai traversé, je traverse un drame épouvantable et j'ai une vision très négative du monde dans lequel nous vivons. Et j'ai vraiment hâte que Tata Nzambe intervienne pour que toutes ces injustices, tous ces massacres et le futur qui vient, le prochain qui vient, et dont la Bible nous dit que il va surpasser tous les massacres que l'humanité a connus, et que si Tata Nzambe n'avait pas écourté les jours, nulle chair ne survivra. Ce qui me tient, ce qui me maintient à flot, c'est la croyance en la restauration, en la réparation, en la consolation que Tata Nzambe
a promise à nos pères à l'issue des 400 ans de jugement que notre peuple allait subir à cause de la transgression de l'alliance qu'ils avaient faite au désert à la sortie d'Égypte, de l'adorer lui seul, Tata Nzambe. Mais participer à cette restauration, à ce projet de reconstruction que Tata Nzambe est en train de mettre en place sous nos yeux, se mérite. Et mon combat, mon souhait, pour moi, mes enfants, ma famille, mes proches, les gens que j'aime, c'est de pouvoir passer la sélection pour pouvoir y participer. Car cette sélection va être drastique. Si l'ancien monde, corrompu, perverti et modifié génétiquement, a été anéanti par le déluge, en permettant le salut que d'un tout petit nombre, Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils, la destruction qui s'en vient se fera par des lance-flammes. Le niveau de destruction est juste inimaginable. Et je partage tout ça pour permettre à mes frères et sœurs qui ont subi ce jugement terrible à cause de la faute de nos pères, de changer nos vies pendant qu'il est encore temps pour pouvoir participer à cette restauration. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie encore pour votre patience et pour votre écoute. Je vous remercie de partager. Je dis bonjour et merci aux nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur ma chaîne récemment. Partagez mes vidéos, commentez et je vous dis à très vite dans une vidéo dans laquelle je vous proposerai une histoire du monde et des Bantous, de l'alliance au désert avec Tata Nzambe, de la chute et de la restauration qui s'en vient, et des projets macabres et des stratagèmes de Babylone et Édom pour empêcher le règne de Isaya Congo avec les 144 000 des 12 tribus d'Isolélé, les Bantous, les véritables Hébreux de la Bible. Merci encore et à très vite.